Nous vous accueillons, chers bien-aimés, chers téléspectateurs de notre chaîne Gospel for Now TV. Aujourd'hui, nous avons un bon sujet intitulé « S'aimer pendant les vacances, récolter pendant l'année ». C'est notre sujet d'aujourd'hui. Notre message est centré dans le livre de Galates 6, 9. Nous dit ce qui suit. « Ne nous lassons pas de faire les biens, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas sur la parole de l'Éternel. » C'est une bonne parole que le Seigneur nous adresse à ce moment. Chers bien-aimés, c'est un message qui va tout juste au but. Et cher enseignant, le vacances ne pas seulement un temps pour se reposer. C'est aussi une saison de semences. Les paysans ne mangent pas pendant qu'ils sèment. Ils souffrent un peu sous le soleil, mais ils savent que dans 3 mois, ils récolteront, ils mangeront. De la même manière, Dieu nous appelle à faire des petits travaux maintenant pour en manger les fruits, car la cloche de l'école sonnera à nouveau. Chers bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir cela. Le Seigneur veut que nous puissions s'aimer pour qu'à la prochaine nous puissions récolter ce dont nous avons sémé pendant ce moment de vacances. Nous vous proposons 3 raisons de faire les travaux pendant les vacances. La première raison, c'est pour éviter la sécheresse pendant l'année scolaire. La deuxième raison, c'est pour être un modèle pour nos enfants. Troisièmement, c'est pour dépendre moins du stress et plus de Dieu. Le point 1 nous dit pour éviter la sécheresse pendant l'année scolaire. Quand les cours commencent, le temps manque. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que vous devez savoir. Lorsque les enseignants vont à l'école, le temps manque de faire d'autres travaux. Le salaire tarde. Les besoins des enfants arrivent. Si tu plantes un petit champ, un petit commerce, un petit projet dès maintenant, en octobre, en novembre, tu auras de quoi consommer. Et tu n'auras pas à quémander. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 10, le verset 5, Dieu nous dit, « Celui qui amasse pendant l'été est un fils sage. » Deuxièmement, c'est pour être un modèle pour nos élèves. Nous enseignons le travail à l'école. Si nos élèves nous voient inactifs 2 mois, quel message on donne à nos enfants? Bien-aimé, toi qui me suis, lorsque nous serons inertes pendant ces 2 mois de vacances et que nos élèves voient que nous n'avons rien fait, quelle leçon avons-nous donné à nos enfants? Mais s'ils apprennent que Monsieur le prof a aussi son jardin, sa boutique, son élevage et même autre chose, ils comprendront que la dignité vient du travail. Et à partir de là, ils sauront que réellement, nous devons nous mettre au travail. C'est pourquoi, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers enseignants, nous sommes des enseignants 24 heures sur 24. Et même en vacances, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train d'enseigner. C'est pourquoi nous ne devons pas nous distraire par des futilités. Nous devons toujours savoir que tout acte que nous pensons, chaque chose que nous faisons en tant qu'enseignants, nous sommes en train d'enseigner à nos élèves, nous sommes en train d'enseigner à nos enfants. Même en tant que parent, lorsque tu fais quelque chose, tu es en train d'enseigner à tes enfants qu'il faut faire du boulot. La troisième chose, c'est pour dépendre moins du stress et plus de Dieu. Dieu veut que nous puissions dépendre plus de lui au lieu de dépendre de nos stress. Car on n'a rien prévu. L'année scolaire commence avec l'anxiété et même l'année commence avec des dettes. Lorsqu'on n'a rien prévu, on doit débuter l'année scolaire avec des dettes. Mais quand on a semé et petit quelque chose, on entre à l'école avec la paix et on prépare bien la matière puisqu'on a la paix du cœur, puisqu'on a quoi à manger, puisqu'on connaît si on ira toucher où. Alors, chers bien-aimés, le Seigneur veut que nous puissions nous mettre au travail afin de pouvoir dépendre de lui. Mais quand on a semé quelque chose, on entre à l'école avec la paix. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 10, Dieu nous dit, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne
mangez pas non plus. C'est la parole de l'Éternel. Dieu bénit les mains qui bougent. Quelqu'un qui ne fait rien, ne vous attendez pas à la bénédiction de Dieu. Vous devez prier Dieu et Dieu va exaucer vos prières. Il bénira le travail que vous êtes en train de faire, cher enseignant. Pendant ce moment de vacances, nous devons nous atteler à faire le travail. Nous devons bouger nos mains. Nous ne devons pas rester inertes. Il y a de ces enseignants-là qui pensent que pendant les vacances, c'est le bon moment aussi d'aller chez les oncles, chez les tantes, je ne sais pas, aller dans la belle famille, aller chez soi pour aller finir tout le moment de vacances là-bas. Ce n'est pas ce moment-là. Nous devons savoir que lorsque nous avons un bon moment pour les vacances, nous devons nous donner au travail et nous verrons que réellement Dieu bénira le travail que nous faisons et nous aurons des bénédictions. C'est pourquoi, en concluant ce message, chers bien-aimés, nous vous encourageons. Le travail ne doit pas être grand. Vendre des beignets, des charbons, des habits, élever 5 poules, soit des chèvres, faire des cours de vacances. Tout ça, ce sont des travaux que nous devons exécuter pendant ce moment de vacances. Puisque ce sont des choses, ce sont des travaux qui seront en train de donner des fruits. Et il y aura un bon moment où nous récolterons ce dont nous avons semé pendant ce moment de vacances. Chers bien-aimés, l'important c'est de semer dès maintenant. Dans 2 mois, que tu seras encore à l'école et que les besoins viendront, tu diras, gloire à Dieu, j'ai prévu. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Il veut que nous puissions prévoir quelque chose. Comme nous faisons la prévision des matières à l'école, nous devons aussi prévoir ce dont nous allons consommer le lendemain. Ainsi donc, ne méprisez pas le petit commencement. Lorsque nous lisons dans le livre de Zacharie, le chapitre 4, le verset 10, on nous dit « Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront à voyer le niveau dans la main des Zorobabel. » Ceux-là qui méprisent le petit commencement, ils vont s'étonner. Même ils seront en train de se réjouir, en train de dire, ah vraiment, telle personne a débuté avec de petites choses, le voilà étant des gens grands. Soit son travail est déjà à un haut niveau. C'est pourquoi, cher bien-aimé, toi aussi, tu ne dois pas t'atteler à te mépriser. Tu ne dois pas t'atteler à des situations, je ne sais pas qui sont comment. Tu dois voir ce dont tu dois faire pour avoir une bonne vie dans les jours à venir. C'est pourquoi, que Dieu bénisse vos mains, chers enseignants. Semez aujourd'hui pour manger demain au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne manquez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager pour ne rien manquer à nos prochaines publications. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.